Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici 9 de bâton, 10 de denier, roi d'épée, 5 de bâton. Waouh! Alors, vous voyez que le tirage est encadré par, et au dos deck, la tour. La tour, donc il y a vraiment quelque chose ici qui, regardez, 9 de bâton, 5 de bâton, ça encadre notre tirage. On a ce 10 de denier qui nous parle d'une relation, des relations. Je pense qu'ils vont être à mal ici par une parole qui ne sera pas toujours maîtrisée, je crois. Parce qu'il y a quelque chose de tellement inattendu, de tellement imprévu, que on a des difficultés ici à trouver ces mots, des difficultés à exprimer quelque chose. Il y a beaucoup de tristesse dans ce roi d'épée. On sent quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Il y a cette idée, je me protège, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous protéger, parce qu'il y a quelque chose de bouleversant là, parce qu'il y a quelque chose de compliqué, de difficile, et tout cela pèse, vraiment pèse sur vos relations. 5 de bâton nous dit c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué dans la vie de tous les jours pour vous. Vous avez le chevalier de coupe. Il y a beaucoup d'instabilité ici. Beaucoup d'instabilité émotionnelle. Ça bouge trop vite. Et en fait, ça ne vous permet pas de vous poser, ça ne vous permet pas de pouvoir réfléchir, de prendre du recul. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps. C'est pour ça que vous avez du mal à dire les choses, parce que vous avez du mal à communiquer, parce que vous n'avez pas le temps de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. L'ermite. Waouh! Je pense que vous avez besoin de prendre un temps là, pour vous poser, pour réfléchir et pour vous détacher de quelqu'un. Parce que ce 9 de denier nous dit que vraiment, vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous extraire d'un groupe de personnes, que ce soit familial, que ce soit amical, peu importe. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ça va trop vite là. Les choses sont trop intenses en fait pour que vous puissiez regarder avec lucidité ce qui se passe. Roi de coupe, et vous avez besoin, roi d'épée, roi de coupe, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à vos émotions. C'est trop intense là, c'est trop de choses. 5 de coupe, vous voyez, 5 de coupe, roi de coupe, voilà, on a besoin de prendre du recul pour ne pas finir dans une situation délicate. Parce que là, on est au bord de la rupture. On est au bord d'une difficulté émotionnelle, ça bouge trop, c'est trop instable. Il y a quelqu'un qui n'est pas ici sécurisé. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est d'autres personnes? Je ne sais pas, mais ça vibre insécurité émotionnelle parce que en fait, on ne peut pas se poser, on ne peut pas réfléchir. Vous avez le chevalier de denier. Je pense que ce manque de stabilité va conduire à des conflits, va conduire à des débats, va conduire à des choses vraiment délicates à gérer. Délicates à gérer au plan mental. Vous allez vous retrouver là dans l'incompréhension totale, dans une situation vraiment compliquée. Alors, on a ces deux rois et on a l'ermite ici, et ce chevalier de coupe. Mais je vais commencer par le 10 de denier, parce que c'est la carte qui vibre le plus ici. Alors, ce 10 de denier, 3 d'épée, et oui, on le sent ça. On sent qu'il y a quelque chose de dur, on sent qu'il y a quelque chose de difficile, on sent que, oui, 2 de coupe, dans une relation, dans des relations, il y a quelque chose qui est compliqué là. Il y a vraiment ce besoin de vous détacher de ce groupe pour vous retrouver seul avec vos émotions, pour vous retrouver seul avec vos pensées, pour pouvoir vraiment prendre le temps de réfléchir et de stabiliser vos émotions, parce que c'est trop bouleversant là, trop de choses qui vous bouleversent. Roi d'épée, vous avez 4 d'épée. Besoin de se reconnecter avec soi, besoin de se reconnecter avec son monde intérieur pour stabiliser, sécuriser votre émotionnel. Là, c'est des montagnes russes pour le côté émotionnel. Il y a trop de mouvements, il y a trop de choses qui se passent pour vous. 2 d'épée. On ne comprend pas, le mental ne comprend pas. Le mental a besoin de ces termites, a besoin d'aller chercher cette information à l'intérieur de soi, reine de bâton, pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en mouvement quelque chose, mais quelque chose qui sera quand même valorisé par rapport à votre propre personnalité. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation très très délicate. Vous avez besoin de poser le ballon, vous avez besoin de poser la situation, de vous détacher et de regarder la chose, les relations d'une
plus grande distance. Là, il y a quelque chose qui bouge trop et c'est trop instable et ça va vous mettre dans tous vos états. Roi de coupe, 6 d'épée. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de l'apaisement émotionnel. Vous avez besoin d'apaiser cette passion, ce volcan, ce feu, parce que As de bâton nous dit que là, émotionnellement, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a trop de mouvements, il y a trop de passion, il y a trop de quelque chose. Avec le chevalier de coupe, justement, As de coupe. Vous avez besoin de renouveler votre émotionnel. Vous avez besoin, chevalier d'épée, de revenir à la pureté de votre cœur. Et comment vous allez le faire? Par la prise de recul, par la réflexion, par le fait de brancher le mental. Pour pouvoir brancher le mental et comprendre ce qui se passe ici, vous avez besoin de vous retrouver seul. Parce qu'il y a quelqu'un ici, où il y a un certain nombre de personnes qui influencent trop en fait votre émotionnel. Vous êtes très bouleversé parce que les gens disent, racontent, parce qu'il se passe à l'extérieur de vous. Et là, il faut vous reconnecter avec vous-même. 3 d'épée, 4 d'épée, vous avez besoin de cette énergie de guérison de ce 4 d'épée et vous avez besoin de vous reconnecter à l'ermite, c'est-à-dire, vous voyez, 2 d'épée, 4 d'épée égale 6 d'épée. Vous avez besoin de vous reconnecter vers quelque chose de beaucoup plus stable, moins conflictuel. 3 d'épée, 2 d'épée, 5 d'épée. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est très conflictuel. Et ce conflit, en fait, il prend sa source, il prend sa naissance dans cette relation, dans ces relations. Donc vous avez besoin de vous extraire là, de ces relations. Ça ne veut pas dire couper le lien, ça ne veut pas dire quitter les personnes, ça veut dire prendre du temps pour soi, pour se retrouver mieux avec ce que vous portez en vous. Alors, vous avez ici le pape. Il y a encore cette notion de se reconnecter à soi. Il y a des croyances à dépasser. Chevalier de coupe, chevalier de coupe. Les croyances ici vous bouleversent et rendent instable votre relation, vos relations avec les autres. Est-ce que c'est les croyances des autres qui vous posent problème ou les vôtres? Il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Il y a vraiment une disharmonie ici, une discordance, un paradoxe, une contradiction entre vous et les autres. Valet de denier. Donc vous avez besoin dans la matière de renouveler votre énergie, notamment l'énergie émotionnelle. Et vous avez besoin, 10 de coupe, d'harmoniser cet émotionnel. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos propres ressentis pour retrouver peut-être un peu plus de plaisir et surtout plus de calme. Vous avez besoin de calme là. J'ai l'impression que vous êtes observé, que vous êtes constamment sous observation, comme vous voyez quand on est dans une télé-réalité, c'est-à-dire que vous avez 24 heures sur 24 quelque chose, en tout cas une observation qui ne vous permet pas de vous poser. Alors, est-ce que c'est des critiques? Je ne sais pas. 8 de bâton, vous avez besoin de vous connecter avec votre intuition. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition pour retrouver la paix, le calme dans la matière, pour que les choses se concrétisent, se matérialisent de manière équilibrée, stable, solide. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Vous avez besoin d'une croyance ici, mais vous allez la retrouver à l'intérieur, parce qu'il y a une contradiction ici entre ce que vous ressentez au plus profond de votre être et entre ce que vous vivez à l'extérieur. Vous avez besoin, 4 d'épée, de la guérison. Vous voyez, 5 de bâton, 4 d'épée. Vous avez besoin de vous poser là. Vraiment, vous avez l'empereur pour retrouver votre pouvoir dans la matière, dans la manifestation, dans la 3D. Parce que là, en fait, tous ces conflits, cette observation constante et permanente, j'ai l'impression que vous êtes surveillé par quelqu'un. Voilà. Cette surveillance, en fait, limite votre capacité d'agir dans la matière. Ok, il y a 2. 5 de coupe et As de coupe. As de coupe, c'est exactement la même énergie. As de coupe qui nous dit quoi? Nous dit que il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. En tout cas, vous allez prendre conscience que ce n'est plus possible de continuer sur la même idée. Et là, vous allez devoir aller chercher cette As de coupe en vous, dans votre fort intérieur. Chevalier, non mais incroyable. Chevalier de coupe, As de coupe.
As de coupe. Donc il y a vraiment cette notion, je dois aller chercher quelque chose au plus profond de moi pour dépasser une souffrance, une complexité. Je pense que ces gens-là ne vous font pas de bien du tout, du tout, du tout. Ils créent chez vous un bouleversement émotionnel qui devient quelque chose de difficile. Voilà, 10 d'épée, voilà, ça vous met dans un état d'épuisement, de stress constant. Ça vous, 10 de bâton, c'est une lourdeur, c'est un fardeau. Ces gens, je suis désolée de vous le dire, si c'est des gens pour qui vous avez beaucoup de respect et d'amour, sachez que c'est un fardeau pour vous, ces gens-là. Ça ne veut pas dire que... Voilà, mais ces gens sont vraiment un véritable fardeau. Là. Dans cette situation-là, vous avez besoin de vous détacher pour vous reposer. Vous avez besoin de vous retrouver. Voyez? Vous avez besoin de transformer quelque chose, mais à la racine. Il faut laisser mourir cette culpabilité, parce que je sens ici une certaine culpabilité. Et il faut suivre votre cœur. Valet de coupe. Suivez ce que votre cœur veut. Et ce que veut votre cœur, il faut aller chercher ces termites, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à la situation ici et maintenant pour pouvoir retrouver, valet de bâton, un peu plus de désir, de passion, mais qui concerne que vous et personne d'autre. Parce que j'ai l'impression ici que vous vivez le rêve de quelqu'un d'autre. Oui, il faut vous détacher d'un groupe de personnes. Vous avez besoin de laisser ces gens derrière vous. Alors, on a le pape et on a la mort ici. Et on mettra aussi une sur cette as de coupe. Ok, et ben voilà, nous avons 2 de bâton. Il y a un choix à faire entre plusieurs croyances, entre plusieurs façons de voir le monde. Il y a votre façon de voir le monde et celle des autres. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction. Et pour que vous puissiez faire ce choix, vous avez besoin de maturité émotionnelle. Roi de coupe, souvenez-vous, c'était lui, c'était la même énergie. Vous avez besoin de cette maturité et vous voyez, vous avez la mort avec ça. C'est-à-dire, vous avez besoin de laisser ce conflit mourir en vous, entre ces deux croyances, entre peut-être plusieurs croyances, et de écouter simplement votre cœur pour que ce ne soit pas quelque chose qui vous soit imposé, mais quelque chose qui en fait provienne de votre âme et votre intériorité. 9 de coupe, voilà, identifiez ce désir, ce plaisir, ce quelque chose qui compte pour vous, pas pour les autres. La lune, eh oui, où est-ce que vous allez trouver ça? Vous allez le trouver dans votre inconscient, vous allez le trouver dans l'ermite, vous allez le trouver au plus profond de votre âme. C'est pas à l'extérieur, c'est pas les autres qui vont vous dire ce qu'il faut faire, ce n'est pas moi ou qui que ce soit ici qui doit vous dire ce que vous devez faire, mais c'est votre âme et votre cœur qui doivent vous guider. Et c'est dans cette guidance-là que vous allez trouver l'apaisement et que vous allez faire un choix très très clair. Mais là, pour l'instant, je pense que ces gens, vraiment, ça peut être des gens très honorables, mais là, dans cette situation-là, ils ne vous font pas du bien. Du tout. Chevalier d'épée, regardez. Chevalier d'épée. Comprendre quelque chose rapidement, saisir quelque chose rapidement, pour faire quoi? Pour, en fait, identifier cette coupe qui va vous égayer, qui va vous réveiller, qui va vous motiver, qui va vous dynamiser. As d'épée, exactement. Vous voyez, c'est vraiment c'est une question de compréhension. C'est une question, je comprends clairement quelque chose. Donc, on a bien recouvert toutes les cartes qu'on devait faire. Maintenant, avec notre 2 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Vraiment. Ce qu'on vous propose ou ce qu'on veut vous donner comme proposition, opportunité, etc., c'est pas pour vous là. C'est pas la coupe dont vous avez besoin. Voyez, ça ne correspond pas à votre croyance. Le pape, il est au même endroit. Ça ne correspond pas à quelque chose de profond. Il y a cette notion, vous avez besoin de matérialiser une croyance personnelle, pas celle imposée par un groupe. Ensuite, vous avez le 8 de denier. Et pour ce faire, vous avez besoin de travailler. Travailler sur cette capacité de lâcher prise par rapport à une situation. Et 4 de denier nous dit que c'est difficile pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attachement à ces personnes, comme si c'était des parents. Ça ne veut pas dire que ce sont vos parents, mais c'est des gens pour qui vous avez beaucoup de respect, parce que j'ai cette notion d'honorabilité, de respect, j'ai cette notion d'amour aussi. Je pense que ce sont des gens que vous respectez énormément, mais qui sont en train de se fourvoyer
sur ce que vous devriez faire ou sur ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'ils ne vous comprennent pas, ces gens. Vous avez le valet de denier. Par contre, vous, si vous vous reconnectez, valet de denier, c'est le même qu'ici. En fait, si vous vous reconnectez avec votre intuition, avec cette profondeur intérieure, vous allez vous défaire d'un fardeau. Parce qu'encore une fois, c'est un fardeau que ces gens vous imposent. En fait, ils limitent votre changement, ils limitent votre opportunité de progrès, de développement, d'avancement, de matérialisation. La force. Et votre force, votre puissance est à l'intérieur, dans ce cas d'épée. C'est cette reconnexion avec ce qu'il y a de plus précieux en vous qui va vous permettre de faire votre choix. Et je pense que vous allez devoir faire preuve vraiment de beaucoup de courage là. Parce que je sens encore, et j'ai cette vibration, que ce sont des gens pour qui vous avez beaucoup de respect, d'amour. En tout cas, on sent que vous n'êtes pas tout à fait libre émotionnellement vis-à-vis de ces personnes. Encore as d'épée, au même endroit. Chevalier d'épée. Il faudra trancher, chers amis. Il faudra trancher, 6 d'épée. Mais trancher en fonction de vraiment ce que vous désirez vous et pas ce que veut le groupe auquel vous appartenez. C'est vous qui êtes le plus important et le plus précieux. La croyance de quelqu'un ou un engagement vous pèse très très lourd, vous épuise, mais littéralement vous épuise ici. Oh là là, ça fait longtemps que ça dure cette affaire. Ils vous épuisent ces gens, ils sont épuisants, au sens littéral du terme. Le magicien, et vous, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Sans cette nouvelle façon d'aborder quelque chose, sans ce quelque chose de nouveau. Oui, regardez. 9 de coupe, 8 de coupe. C'est ce as de coupe qu'on avait tout à l'heure. Voilà, qui est sorti là, dont vous avez besoin, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça ne va pas, vous n'êtes pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin de transformer votre vie. Vous allez avoir ce besoin de mettre un terme à une situation. Ça ne veut pas dire mettre un terme aux autres, enfin aux relations, mais ça veut dire mettre un terme à la manière dont vous vivez ces relations. Et vous avez l'ermite là, vous voyez, c'est à l'intérieur que vous allez trouver la passion. C'est à l'intérieur que vous allez retrouver la paix. Vous avez besoin de dépasser ce 5 d'épée. Alors, pour nos arcanes majeurs, qu'est-ce que nous avons? On a la force, on a le pape et on a l'ermite. Alors, on a d'abord, et on a le magicien. Vous voyez, j'ai failli l'oublier, lui. On a 4 arcanes majeurs. Ok. On a le 4 de bâton et l'étoile, besoin de guérir quelque chose. Je pense que vous avez besoin de revoir les racines d'un engagement, d'une situation. Oui, vous avez besoin de revoir quelque chose qui existe depuis longtemps. Même si vous avez beaucoup de respect pour ces personnes, même si vous avez beaucoup d'amour pour ces personnes, il ne faut pas ici regarder les choses à travers leurs yeux, mais à travers les vôtres. L'étoile. C'est de denier. Besoin de comprendre quelque chose, c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir quitter une situation. Ben voilà, vous voyez, 8 d'épée. En fait, ces gens vous enferment dans quelque chose qui n'est pas vous, qui n'est pas en lien profond avec qui vous êtes réellement. 4 de denier, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Et il n'y a que le dévoilement, la clarté d'esprit qui va permettre de le faire. Notamment, peut-être aussi accepter déjà en commençant par vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement voir ces personnes, mais déjà reconnaître par rapport à vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce sera déjà un grand pas pour vous. La justice. Eh oui, il faut trancher là. Vous allez devoir trancher. Mais la décision ne pourra provenir que d'une guérison, que d'une capacité à vous détacher de ces gens, de ces personnes-là. Avec la justice, la mort, incroyable. C'est une transformation radicale pour vous, c'est pour ça que c'est compliqué. Regardez, en plus vous avez le chariot. C'est compliqué pour vous parce que c'est intense comme changement. Je pense que c'est presque un changement de vie là. C'est d'épée et il faudra le dévoiler déjà à vos yeux. Vous voyez, la lune, c'est d'épée. C'est pas encore matérialisé ni par des mots, ni par des prises de conscience. Et vous avez besoin de cette prise de conscience. Avec l'ermite, vous avez la tempérance. Et cette stabilité, cette solidité, vous allez la retrouver au fond de votre cœur. C'est ça qui va vous permettre de lâcher prise, de laisser. Et je pense ici de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Ah, le chariot, oui.
vous avez besoin de changer votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon de croire que vous êtes enfermé. Vous n'êtes pas enfermé, vous pouvez vous libérer. Roi d'épée, par contre, là il faut de la distance, il faut de l'objectivité, il faut regarder les choses d'une autre manière. Et c'est ça, je pense, qui va être le plus compliqué pour vous. Parce que vous avez beaucoup de respect pour ces personnes-là. On sent que vous avez besoin de regarder là très loin. Il ne faut pas vous focaliser sur ce qui se passe maintenant. Il faut regarder les choses sur le long terme. Il faut regarder les choses vraiment après une longue réflexion. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Là, vous vous êtes perdu dans cette relation, dans ces relations. On vous sent perdu. Vous vous êtes presque coupé de vous-même. Alors, premier message des principes Toltec. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Oui, accepter les autres tels qu'ils sont, mais ne pas vous imposer leurs propres problématiques. Et là, on vous dit, soyez indulgent avec vous-même, c'est-à-dire respectueux, bienveillant, avec ce que vous désirez, avec votre propre désir, avec votre propre passion. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Voilà la question que vous devriez vous poser. Que avez-vous envie de voir et de ressentir chaque matin quand vous vous levez? Est-ce que vous voulez voir le monde de l'autre ou votre monde à vous? C'est la question à laquelle vous pouvez répondre seul. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Et le quatrième message qui nous dit « Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. » Vous voyez, on est bien dans cette question de croyance, de vision du monde, de la vision des choses. Je continue la lecture. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. C'est limpide. Là, j'ai rien à ajouter. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, chers amis, et de regarder votre monde à travers cette page de bâton qu'on a eu ici, qui était le valet de bâton, voyez. Et ça, vous allez le retrouver que si vous vous connectez à l'ermite, c'est-à-dire si vous vous connectez à votre monde intérieur. Et là, vous avez le 9 de denier avec au dos deck, le 8 de coupe et la lune qui suit après. Donc c'est vraiment une reconnexion avec vous-même, avec une passion, avec un désir, mais qui n'est que le vôtre. Faire un choix de votre bien-être. Voilà, je crois que c'est ça votre mission, votre rôle et le défi, je pense, c'est un véritable défi pour vous parce qu'on sent l'emprise de ces personnes, pas au sens négatif du terme, mais je pense par le respect et l'amour que vous avez pour ces gens qui vous entourent. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.